Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'avoir passé un bon week-end avec ce beau soleil et d'avoir bien profité de votre temps, de vous être bien rechargé. Je vous propose un petit tirage pour demain, le lundi 3 mars 2025. J'ai choisi cette carte-là aujourd'hui, donc je pense que ça va être un tirage relationnel parce que j'essaye de choisir mes cartes intuitivement. Donc on voit 2 grues qui s'en vont comme ça, devant un grand soleil et une nature assez abondante, des dahlias, chrysanthèmes, des roses. Et il y a une 3e petite grue ici et une autre ici. Donc on va être sur un cercle. Voilà l'intuition que j'ai, on va voir si ça se confirme. On va commencer avec le pendule et puis ensuite on va passer aux cartes. Donc je reviens tout de suite avec le pendule. Cher pendule, peux-tu nous indiquer le nombre d'énergies qui va venir vers nous demain, le lundi 3 mars, s'il te plaît? Alors, 1, ok, 2, non, on est sur une énergie. Cher pendule, cette énergie vient-elle de l'extérieur de nous? Un peu plus fort, s'il te plaît. Non. Donc c'est une énergie qu'on va ressentir et qui va être à l'intérieur de nous. Merci. Cher pendule, peux-tu m'indiquer quelle énergie allons-nous ressentir demain, le lundi 3 mars? Alors, on est vers... Où est-ce que tu veux m'emmener? Là, tu veux pas m'emmener? Là, tu veux m'emmener? Oui. Attention, non. Alors, on est sur l'anxiété. On est sur la crainte. Alors, je pense pas qu'on soit sur la terreur. C'est bien. Sur la peur et la timidité. C'est ça. Donc, timidité, peur, crainte, anxiété. On est là-dessus. On a quand même une peur, hein. Donc, je fais le tirage de cartes et je vous retrouve après. Me revoilà. Alors, pour définir cette énergie d'anxiété, de crainte, de timidité et de peur, j'ai pris Miss Crignotte, le Lenormand, et une carte conseil des cartes lumière de Lisa Bartoli. Alors, nous avons eu le cercueil et nous avons eu le lys. Alors, première chose qui nous est indiquée, transformation à droite, le lys. Donc, la situation, l'angoisse, là, va se transformer par rapport à un homme, a priori d'âge mûr, de bons conseils, ou par rapport à une situation figée telle qu'on peut la trouver en hiver. Donc on va vers une étape supérieure, hein, si vous voulez. Alors, avec le cercueil, on nous parle de transformation, fin ou début, colis enfermé, être alité, maladie, deuil, repos, retraite, clôturé. Le lys, quant à lui, nous parle de loyauté, de paix, de respect, avocat, docteur, notable, état, officiel, traditionnel, patriarche, sexe, blanchi. Alors là, on a plusieurs cas de figure. Je vais rester très général parce que chacun
chacun évidemment a sa propre vie, on n'a pas tous les mêmes vies et on peut être, on peut avoir des catégories différentes dans les interprétations. Ça peut être la fin d'une relation. On va être clair tout de suite. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse, d'une relation d'amitié. Voilà, c'est net, c'est fini, on n'en parle plus. Ça peut être aussi un testament avec le deuil et le notable. Je pense à un avocat, un notaire. Donc on peut être sur la fin de la situation suite à cet héritage qui va être géré par un notable, un homme de bon conseil. On peut être aussi sur le besoin de repos, une légère maladie qui va être réglée grâce au bon conseil d'un docteur. Voilà, donc on est sur une période un petit peu difficile, mais qui va s'améliorer. On n'a pas de souci. En fond de paquet, parce que vous savez que j'adore les fonds de paquet, nous avons eu le jardin, qui va nous parler, lui, de réseau amical, fête, public, client, invitation, nature, rendez-vous, concurrence. Alors ça peut s'impliquer un petit peu aux deux premiers domaines que je vous ai donnés, domaine amoureux, amitié, et la question de l'héritage. Voilà. Ça peut être aussi le docteur avec le rendez-vous et le client. Voilà pour le Lenormand. Alors, que nous a dit les cartes lumière? Les cartes lumière nous parlent de la culpabilité. Vous voyez, on a la balance, avec est-ce que l'âme est plus lourde ou plus légère, ou le cœur est plus léger que la plume de mat, et un doigt extrêmement... voilà, c'est à cause de toi. Voilà. On nous dit, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, je vous laisse regarder cette carte. On est dominé par du rouge, qui peut nous indiquer qu'il s'agit de la famille, ou qui peut nous indiquer qu'il s'agit de beaucoup de colère. La personne est toute nue, recroquevillée, comme si elle avait la chair à vif. Voilà, donc si on est sur la maladie, ça peut être une maladie de peau, hein, que vous provoquez en somatisant. Voilà pour cette carte, on va explorer ça plus avant. Donc cette carte nous indique on vous blâme ou vous vous blâmez de façon complètement démesurée et qu'il faut changer de perspective par rapport à ça. Ça peut être vous qui vous blâmez énormément pour quelque chose pour lequel vous croyez responsable, ou une situation qui ne tourne pas tout à fait comme il faudrait et vous vous sentez coupable. Si vous entendez dire « Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, qu'est-ce que je m'en veux. Ah, c'est à cause de moi. » Eh ben, vous y êtes. C'est la situation qui se pose là. Après, c'est un tirage quotidien, donc ça peut être oh, j'ai attrapé un rhume, mais qu'est-ce que je suis allée sortir sans pull? Tout simplement, hein, on prend du recul avec tout ça, hein. Donc il y a une espèce de culpabilité. Par rapport à l'entourage, vous avez toujours envie de satisfaire, hein. Vous avez certainement un sens de l'honneur assez important, parce que ceux qui n'ont pas d'honneur ne sont pas coupables. Et puis, vous vous jugez beaucoup trop durement. Alors dans ces cas-là, moi j'ai un
principe que j'essaie de mettre en place. Donc je vous donne ma petite astuce, hein, à vaut ce qu'elle vaut. Quand je fais une boulette, parce que ça m'arrive de faire des boulettes, je me dis: «Si c'était ma meilleure amie qui faisait ça, qu'est-ce que j'en penserais?» Et tout de suite, ça remet les choses en perspective. Voilà. Donc quand quand il s'agit de nous, on a tendance à trop se blâmer et si on imagine que c'est sa meilleure amie, quelqu'un qu'on aime énormément, qui a fait cette erreur-là, quel jugement on porterait dessus? Et c'est ce jugement-là qu'il faut conserver. Voilà pour, l'énergie qui va venir vers nous, enfin qui sera en nous demain. Alors j'ai demandé ensuite des conseils, donc au Luna et Lumen, qui est là, et au Sun and Moon Tarot, qui est là, qui est un petit tarot que je trouvais très, très mignon. Et nous avons eu la famille, nous avons eu la tante et nous avons eu le diable, avec les 2 personnes enchaînées. Voilà, avec le diable. C'est marrant, ça fait penser à l'emblème des médecins. Voilà, bon alors, donc la famille et la tante. Je vous mets ça comme ça. Celle-là, on y viendra un petit peu plus tard. Chouc. Alors moi, tout de suite, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite culpabilité par rapport à la famille, aux relations? Parce qu'on est quand même dans un tirage relationnel, où il y a quelque chose qui prend fin, mais qui va s'arranger, et on ressent de l'anxiété, de la crainte, de la timidité, de la peur et le sentiment d'être coupable. Donc je m'interroge, sur le fait que ce soit pas, vraiment, un souci avec quelqu'un ou avec un réseau. On a l'impression que ce petit fantôme là, il attend quelqu'un. Voilà. Il a pas l'air de profiter de l'instant présent. Alors c'est là, on est sur des cartes conseils. Donc le conseil, c'est, peut-être, l'attente. Parce que les choses ne se passent peut-être pas tout à fait comme prévu. Ou si c'est un rendez-vous chez le médecin, vous allez attendre 1 heure avant d'être reçu. Ou si c'est, chez le notaire, eh bien, il y a encore des papiers, à mettre au point et cetera et cetera. Bref, on est sur un temps d'attente. Si c'est en amour ou en amitié, le fait de se sentir coupable nous dit peut-être que, bah, c'est pour ça qu'on n'ose pas faire le premier pas. Si c'est professionnel, mais je crois pas trop, enfin bon. Si c'est professionnel, on a envie de changer, mais c'est pas encore le bon moment. Pas tout de suite. Il vaut mieux se détacher petit à petit de son boulot. Voilà. On est sur une pause quand même. Le conseil, c'est la pause, la patience. Je prends mon temps, je suis patient. Si c'est une maladie, bah, il va falloir le temps de se remettre. Si c'est la retraite, il va falloir le temps de s'habituer. Si c'est, un notaire, il va falloir se caler sur ses délais. Si c'est une rupture, il va falloir la digérer. Voilà comment on en est. Alors la famille, elle, elle peut nous parler dans 2 sens. C'est-à-dire que soit, vous souhaitiez fonder une famille et là, c'est un peu, la fin de l'espoir ou c'est une pause en tout cas. Hem,
Ils sont tous bien encadrés, hein. Si c'est le travail et les activités, alors là, vous êtes sur 2 polarités, hein. Vous êtes sur un travail, qui ne vous satisfait pas trop et vous aimeriez passer plus de temps avec votre famille ou le contraire. Mais comme c'est un conseil, je pense que vous pouvez, en fait, sous-peser votre entourage pour savoir qui vous comprend, qui ne vous comprend pas, qui vous blâme, qui ne vous blâme pas, parce qu'on a ce coupable-là toujours, hein. Il faut trouver un juste équilibre avec la famille. Si c'est une maladie et que vous avez besoin de soutien, tournez-vous vers les gens, dont vous êtes sûr. Si c'est une rupture, tournez-vous pour, partager votre tristesse avec les gens avec lesquels, vous savez que vous trouverez du réconfort. Si c'est un problème d'héritage, bon, bah, voilà, il va falloir se mettre d'accord. On est sur quand même les descendants, les ascendants, voilà, il y a une espèce de transgénération qui se fait, ou une communauté, sur laquelle on doit faire le tri peut-être, tout simplement. Et avec le diable est une carte qui est... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du fond de paquet du Lunae Lumen. Le fond de paquet, c'est l'incertitude. Donc voilà, il va falloir réfléchir à faire le tri entre vos sentiments, dégager la culpabilité ou les sentiments négatifs et faire le tri. Parce que là, pour l'instant, on est dans une période où on ne sait pas trop où on va. Donc, avec le Devil, n'importe quoi, avec le diable. Donc, on a 2 personnes qui sont enchaînées. Alors, qui sont enchaînées avec des fils, hein, tout simplement. 2 fils qui vont vers l'extérieur et un fil qui mène au diable. Donc là, on est sur l'enchaînement, le fait d'être entravé, le fait d'être enfermé, le fait d'être peut-être manipulé. C'est pas impossible, hein, parce qu'avec la carte de la culpabilité, réfléchissez bien si on vous manipule pas un petit peu. En fond de paquet, on a eu Victory, avec le 6 de bâton. Donc, l'avenir s'annonce quand même extrêmement positif. Ne vous arrêtez pas à cette carte, c'est une carte aussi de délivrance. La pause passée, qui peut être assez courte, hein, on est sur un tirage quotidien, vous verrez ce qui vous retient. Vous verrez ce qui vous lie. Et grâce à cette attente, grâce peut-être aux bons conseils qu'on va vous donner, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui est un petit peu... on trouve ce rouge, hein, il y a de la colère quand même, hein. Voilà. Donc les attachements excessifs, les manipulations, il va falloir se pencher sur la question. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour finir sur un message négatif, absolument pas, un message positif, parce que c'était un tirage un petit peu... Voilà. On va se tirer en live une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un petit message sur lequel méditer pour demain, le lundi 3 mars. Merci. On a la foi en fond de paquet, ne perd pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et en carte, nous avons eu détermination, persévérance et patience. Je dis ça, je dis rien. Sont la clé d'une issue
positive, la fin de notre relation avec ce diable. Voilà, je crois que ça résume bien le tirage. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt.